Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo un peu atypique. On va dire aller chercher l'énergie de l'amour et comprendre ce qui se passe en ce moment. Parce que ça chamboule pas mal ces énergies. En sachant qu'on est en Saturne en rétrograde, il y a plein de choses qui marchent à l'envers. Et je vous ai dit que Saturne en rétrograde, c'est comme si vous faisiez un moonwalk. On va en arrière tout en allant devant, en essayant d'avancer. Mais en fait, non, on est toujours ralenti par quelque chose, où il y a un petit truc qui cloche, où il y a un petit truc qui ne va pas. Il y a aussi tout ce qui est électronique. Problème Wi-Fi, d'ordinateur, voilà. En tout cas, de mon côté, je l'ai vécu comme ça, et en confrontant avec les uns et les autres, je me suis rendu compte que j'étais pas seule non plus. Donc, on va essayer de voir quelle est cette énergie de l'amour qui se présente à nous, et prendre les messages, tout simplement, comme d'habitude. Et bien sûr, je vous invite à garder votre libre arbitre et discernement. Parfois, ce sont des messages qui peuvent ne pas résonner avec votre vibration. Rappelez-vous que l'énergie, c'est une question de fréquence et de vibration. Donc, quand on veut vibrer amour, quand on est amour, il y a plein de choses dont on se débarrasse dans notre vie, notamment de bien s'entourer des bonnes personnes. Nous qui sommes une belle communauté d'âmes, guidés par la lumière. Quels sont les messages des guides par rapport à l'amour? Parfois je me sens appelée par mes guides. Fais une guidance. Donc avec grand plaisir, je les partage avec vous. Et je vous remercie infiniment de votre confiance. J'ai toujours un grand plaisir à vous avoir en consultation privée. Quel partage, quel beau partage. Quelle que soit l'histoire que vous vivez, qu'elle soit pénible ou pas, vous savez que vous n'êtes pas seul à vivre ces événements-là. Et que la lumière, elle est là pour vous éclairer, pour vous guider. Et j'essaye de faire de mon mieux, en tout cas. J'ai vu beaucoup de personnes qui ont évolué dans le bon sens, dans l'autonomie, dans l'amour, dans la bienveillance. C'est important, la bienveillance. Dans ce monde encore qui est en 3D. J'ai des personnes ici qui sont encore échaudées par la séparation avec, on va dire, votre autre, ici, puisque c'est une personne qui vous a marqué et qui vous a mené à l'échec. Et il y a encore des miettes, en fait, en vous, surtout quand on ne se sépare pas bien. C'est facile à dire, mais lorsqu'on se sépare, on réalise vraiment le vrai visage de l'autre. Et c'est rare qu'on se sépare en bons termes. C'est là qu'on voit le visage qui était là devant nous et avec qui peut-être on a vécu depuis des années. Et c'est ça, en fait, c'est ce sentiment-là qu'on me partage et ce sentiment d'échec qui est dû effectivement à cette découverte, ou à cette séparation qui nous a marqués. Et pourtant, on a donné. On a donné du charnel, on a donné beaucoup de compréhension, de cœur, et pourtant,
ça n'a pas marché. Pourtant, on nous a dit ici prudence. Peut-être que certaines d'entre vous, vous ne vous êtes pas écoutés à ce moment-là, quand vous avez eu le signal, attention, on est au feu orange, prudence. Pourquoi donner autant? Pourquoi on a été envoûté par l'attirance physique? Il y a un lien avec le charnel ici qui est très fort. On a peut-être fusionné avec l'autre et on se sentait bien en fait avec cette personne. Du coup, l'attraction physique a fait que ça a créé aussi cette dépendance, voire cette emprise de l'amour. On était aussi sous l'emprise de l'amour, du sentiment d'amour, d'être avec quelqu'un, de se sentir en sécurité avec quelqu'un. Or, on s'est rendu compte que cette rose que vous êtes, c'était évoluer dans un... Ça revient en fait à évoluer dans un désert aride. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a que vous et le désert et le soleil. Il n'y a rien qui vous nourrissait dans cette relation. Dites-moi, hein, si ça vous parle, mes lumières, n'hésitez pas à mettre cela dans les commentaires. Je vous lis. Il y en a beaucoup ces temps-ci. Donc parfois j'ai du mal à le faire jour après jour. Mais je les lis. On a ce sentiment d'être trahi parce qu'on n'a pas reçu l'amour qu'on a donné. On s'est donné, on va dire, corps et âme. Je vois des lumières qui sont très généreuses et qui n'ont pas réfléchi, en tout cas avec lucidité par rapport à cette relation. On aurait dû peut-être y aller plus doucement, y aller sur un rythme plus lent, parce que là, ici, on voit à l'échelle, on se casse la figure ici. Et on se sent trahi. Parce que la personne n'a pas rempli, on va dire, selon votre état d'esprit, elle n'a pas rempli sa part dans la relation. Je prends la suite. Moi, je sens une énergie où il y a des personnes qui ne s'en remettent pas de cet échec, qui n'arrivent pas à aller au-delà ou de trouver la manière de faire. On se sent bloqué. Voilà. Il y a un besoin de se libérer de ce lien du passé, de cette séparation qui a été douloureuse et qui peut-être s'est mal passée au bout en fait. Et on vous dit que quelque part, c'est bizarre, oui, mais l'univers est comme ça. Et je l'avais dit en guidance privée, c'est qu'on ne vous met pas face à l'épreuve pour rien, c'est pour vous transformer. C'est pour rebondir sur cette situation qui finalement, quand vous réfléchissez, vous verrez dans quelque temps, cela va vous paraître insignifiant, que c'était la chance pour vous de l'éloigner de vous. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de meilleur qui vous attend. Et on a le feu vert. Vous voyez? Il fallait passer par cette relation pour apprendre quelque chose, tirer la leçon de maintenant je donnerai moins, je ferai attention à mesurer mes pas, à être plus patiente peut-être, je parle au féminin parce que je suis une femme bien sûr, et que chaque relation a ses failles et ces petites graines qu'on pose au départ doivent avec le temps pousser et fleurir. Et il y a des saisons, c'est comme les fleurs, hein, ça ne se construit pas tout de suite. C'est chaque jour un petit peu plus, la plante, elle pousse, elle va croître en fait dans le jardin. Je fais un amalgame, mais bon, ça vous donne l'idée à peu près que une relation, c'est pas
on fleurit tout de suite, quoi. Voilà. On se consacre à nous, à créer d'autres ressources intérieures ici. On est dans l'esprit, on fait des projets dans la vie. Voilà, on essaye de se détacher de ce lien qui est toujours là en nous, en fait, qui est bien marqué, ancré, quoi. On n'arrive pas à passer à autre chose, on y pense toujours. Et malheureusement, c'est ce qui nous égare. Ici, le fait de penser au passé, ça vous met dans un labyrinthe dans lequel vous n'arrivez pas à sortir. C'est ce sentiment de frustration, peut-être de... Comment on dit ça? Quand on n'achève pas les choses, c'est comme au film, quand ça finit en queue de poisson. Il n'y a pas de fin. Donc on se retrouve dans ce labyrinthe et nos pensées nous tirent vers le bas, vers cette relation. Et on a envie, pourtant, on a envie d'oublier. On a usé nos chaussures dans cette relation. Et pourquoi? En plus, il y a une toile d'araignée qui s'est fixée dessus. Donc pourquoi on s'est entêté sur cette relation en fait qui finalement nous a épuisés. Les chaussures sont vraiment usées. Donc c'est le constat qui est fait de votre côté et qui est difficile à surmonter. Qu'est-ce qu'on nous dit pour la suite? S'il vous plaît, guide. Certains ou certaines d'entre vous sont en crise. Pourquoi? Parce que c'est difficile d'admettre qu'on a eu tort sur cette personne, que cette personne nous a déçus et peut-être qu'on a aussi notre part de responsabilité d'avoir plongé cette relation dans l'illusion. C'est difficile de voir les choses en face et de se dire non, finalement cette personne que j'aimais tellement, c'est pas la bonne. Voilà, la réalité elle est là. Donc oui, on se met la tête entre les mains et c'est difficile d'avancer. Et on vous dit d'arrêter. On vous dit d'arrêter avec vos pensées. Ici, ce sont vos pensées qui sont génératrices effectivement de cette négativité que vous portez encore en vous. Elle vit encore en vous parce que vous l'autorisez à y rester. N'oubliez pas. Moi, je parle à mes émotions. C'est ce que je disais en guidance privée. Je ne veux pas de la souffrance. Je lui dis va-t'en. Voilà. Je ne l'autorise pas à vivre dans mon corps. N'oubliez pas que la négativité se nourrit du vide intérieur. Donc allez chercher ce qui vous nourrit votre âme. Ce qui vous fait du bien et vous fait plaisir. Tout simplement dans la vie. Et ça, c'est souvent les petits gestes, les petites choses. Donc, apportez-vous de la tendresse, de la douceur. Vous y avez droit et commencez par vous-même. C'est hyper important ça. Ça doit être la base pour que vous ne puissiez plus vous oublier avec l'amour. On a besoin de légèreté. La légèreté dans la vie, c'est quoi? C'est vivre avec joie, vivre avec le sens de l'humour, ne pas dramatiser les choses. On est dans un état d'esprit où il y a peu de choses qui finalement sont réellement importantes quand vous faites la liste. Quand vous l'avez, la liste des choses ou des personnes importantes dans votre vie, tout le reste tombe. Et tout le reste, c'est le monde extérieur, c'est les petits détails futiles, ce sont des conflits, ce sont des provocations de personnes qui parfois on ne connaît même pas. Donc, laissez tomber tout ça. Ça ne vous appartient pas. Il y a aussi le signe que votre ange gardien est là. Il est là pour vous protéger, pour vous guider,
pour vous entourer de ces ailes. Ne vous sentez pas seul. Ici, on a besoin de décoller pour laisser parler son cœur. Donc faire décoller quoi? Peut-être le passé, peut-être les choses qu'on rumine encore et encore. Et je pense que Saturne en rétrograde y est pour quelque chose. Ça remue l'émotionnel aussi avec la nouvelle lune en Cancer là. Donc rassurez-vous, on est tous dans le même bateau. Donc moins vous le prenez lourdement et plus vous pouvez le vivre facilement. Je ne vous demande pas d'être en super joie au réveil, hein. C'est juste que si vous avez l'émotionnel au moins stable, voilà, qui ne fait pas de vagues, c'est que vous êtes bien dans une période où justement on est tiré vers le bas. Donc là, on a envie de décoller et de donner un nouvel essor à l'amour, tout simplement. Bien sûr que l'amour fait peur, mais s'il n'est pas en vous, vous ne pourrez pas le trouver ailleurs. Il faut déjà s'accorder de s'aimer soi-même, en fait. Et c'est ça, quand je dis d'apporter son harmonie, de vivre en harmonie, c'est de laisser entrer la douceur au lieu de la colère, au lieu de l'agressivité, au lieu de l'énervement, voilà. Au lieu de la négativité, tout simplement. On vous dit de ne pas perdre espoir. Ayez toujours espoir que la situation va changer. C'est pas, et je vous l'ai toujours dit, la patience avec l'univers, elle est intemporelle. Peu importe l'échelle du temps, cela arrivera plus vite si vous ne faites pas de résistance. On est tous dans cette phase de changement, de transformation, donc laissez-vous bercer comme les cerfs-volants avec le vent. C'est beaucoup plus léger et il n'y a pas de résistance. Ben oui, on en veut lors de cette séparation parce que cet autre-là vous a fait des promesses. Il a peut-être même, il est allé jusqu'à parler de mariage, d'engagement, et puis après il a changé d'avis. Il vous a sifflé la chanson de l'harmonie, de l'amour, de la durée même. Hein. Vous voyez ici, sauf que, en fait, c'était par intérêt. C'était une personne qui est attachée au matérialisme, à la finance, à l'argent, à la situation sociale ici. Donc oui, on en veut à cette personne qui nous a promis tellement de choses, d'engagement, quoi. C'était vraiment du pipeau. Malheureusement, cette personne vous a menti, en fait. Et c'est ça qu'on ne digère pas. Parce que vous ne faites pas comme ça. Mais le rose arrive. J'ai envie de dire que c'est cette relation qui vous permettra de rencontrer, si vous ne l'avez pas fait encore, votre nouvel autre. On a envie de voir la vie en rose à nouveau. C'est pas pour ça que ça doit éteindre le feu. Alors le feu de l'envie de vivre, l'envie de revivre une relation qui soit normale. Peut-être que votre autre n'était pas la personne avec qui ça pouvait coller en termes de vibration. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un décalage et que ça vous a mis en test aussi par rapport à la toxicité de cette personne pour savoir la reconnaître par la suite. C'est un apprentissage. Donc ne mettez pas de miettes. Ne mettez pas de miettes suite à cette séparation. Reconstruisez-vous. Ici, on parle de communication. Il y a quelque chose qui se libère par rapport à l'emprise que cette personne avait sur vous. Et l'engagement était la promesse pour moi. Ou alors, on va voir avec la carte d'après.
Effectivement, c'est l'engagement qui vous a fait beaucoup de peine. C'est ça que vous n'arrivez pas à digérer en fait. Pour certains ou certains d'entre vous, hein. Ça peut ne pas vous correspondre dans cette situation. Mais en fait ici, ayez la parole libératrice, osez parler, osez ouvrir votre cœur, osez dire les choses. Peut-être que si la personne elle n'est pas en face de vous, qu'elle a coupé le contact, écrivez une lettre et puis ensuite, voilà, ne la mettez pas à la poubelle s'il vous plaît, mettez-la à la mer, comme la bouteille tout à l'heure, ou dans une rivière, voilà. Il ne faut pas que ce soit les toilettes, parce que les toilettes c'est vraiment du négatif, donc non. D'ailleurs, au passage, ça me fait penser que j'espère, parce que moi je suis quand même très feng shui, et dans les discussions qu'on a eues, effectivement, je vous avais dit que comment créer l'amour en fait, attirer l'amour dans votre habitat. C'est important de créer cette atmosphère pour attirer l'amour. Et ben, le couvercle des toilettes, il faut toujours le laisser fermé. Parce qu'on y dépose le négatif, on va dire ça comme ça, et que si vous laissez le couvercle ouvert, eh bien ça perdure, ça reste dans votre habitat. Donc après ça, à mon avis, tout le monde va mettre le couvercle fermé. Grâce à Amandine. Voilà. C'était la parenthèse. Alors, pour moi, on parle de concrétisation. Une fois qu'on a réparé, en fait, ce qui doit être réparé. Ici, il y a des zones de vide dans votre cœur. Il faut les combler à nouveau. Et c'est seulement vous qui pouvez le faire. Donc, cherchez les choses qui puissent nourrir votre âme, votre cœur. Ce qui vous fait plaisir. Je répète, hein, mais bon, je suis redondante parfois exprès. Et pourquoi ? Parce qu'on va, grâce à ça, enfin atteindre l'équilibre. Et ça va rendre à ce moment-là votre autre très jaloux. Parce que vous allez vous en sortir, ou c'est déjà fait d'ailleurs, plus rapidement que lui. Et voilà, c'est quelqu'un de toute façon avec le tigre qui veut juste dominer, qui veut juste vous avoir malheureusement comme une chose. Il considère l'autre comme une chose à sa disposition et comme ça il peut se nourrir de vous. Et bon, c'est pour ça on parle du mot emprise. Vous allez enfin vous reconnecter à vous-même et rester surtout fidèle à vous-même. Il y a pour moi rien qui doit vous perturber après ce passage, après cette guérison. Jamais vous ne perdrez votre cœur bon. On parle de bonté de cœur ici. Après cette période de solitude et de construction, on a besoin de construire ses propres, de déployer ses ailes en fait, ici. De construire son écosystème ou son écologie intérieure qui sera notre propre système de ressources. C'est comme la planète. Vu qu'on a détruit, nous, êtres humains, tellement de choses dans son écosystème, elle reprend ses droits. C'est ce qu'elle est en train de faire. Et donc, elle va reconstruire, vous reconstruisez sur de nouvelles bases qui sont beaucoup plus saines. Voilà, on se réconcilie avec le cœur, on cicatrise et on va vers le meilleur. Et vous savez quoi ? La suite, c'est la rencontre. Et la rencontre de votre âme sœur, parce que là, on a un parallélisme avec les deux colombes. Donc, peut-être en pleine forêt, peut-être que c'est quelqu'un de spirituel, puisqu'on a la forêt. Voilà, peu importe. C'est quelqu'un qui, effectivement, par rapport à la guidance de spécial face à face, vous et votre nouvel autre, vous avez son profil. Donc, je vous invite à la regarder si ce n'est pas déjà fait. Ça sera un coup de foudre, cette personne. Il y aura vraiment une résonance vibratoire. C'est pour ça que vous allez la reconnaître, hein. C'est votre âme sœur. Et on parle enfin de couple. Des deux brosses à dents, vie commune, salle de bain partagée. Là, il y a vraiment l'idée du couple et de l'engagement. Et
ben, j'ai envie de dire, la routine en fait partie. Hein. Si vous n'aimez pas la routine, ne vous mettez pas en couple. Hein. Donc, bon, après, il y a plusieurs manières d'aimer. Il y a plusieurs manières aussi d'exister au sein du couple. On n'est pas obligé de fusionner. Voilà, c'est ce que je veux vous dire. Donc voilà, et ben c'est sur cette belle conclusion, je vais arrêter là parce que c'est magnifique. Et j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura apporté effectivement des messages, des éclairages euh, par rapport à la lumière, suivre la lumière et toujours ne, ne vous attachez pas à vos ressentis présents. Projetez-vous là, vous pouvez vous projeter sur votre objectif à vous. C'est je dois me réconcilier avec moi-même parce que je me retrouve coincée aujourd'hui. Donc je vais me centrer sur mes pensées vers quelque chose de beau, de meilleur que je peux obtenir après tout ce travail sur moi. Je sais, c'est plus compliqué, plus facile à dire qu'à faire, mais le premier pas, c'est de commencer à le faire. Et ça, c'est le plus difficile. Ensuite, il faut tenir effectivement sur la durée. Et c'est, on va dire, c'est comment on tient en faisant des actions. D'arrêter d'être dans les pensées et d'être dans l'action des choses. De réaliser concrètement. Parce que quand on réalise concrètement, on a la satisfaction des choses après. On est content, ben, je sais pas moi, d'être sorti dans une soirée. Et c'est ça qui a provoqué une rencontre. Et puis finalement, voilà, on a échangé un numéro. Si je m'étais pas écoutée, ben, je ne serais pas sortie. Vous voyez? Parfois, faut pas trop s'écouter non plus. Dans ce genre de situation, en tout cas, en termes d'action. Parce qu'on va aller chercher l'inconnu. N'ayez pas peur de l'inconnu non plus. Ah oui, je sais, c'est compliqué. C'est compliqué, mais tant que vous vous comprenez, tant que voilà, vous écoutez votre cœur, vous êtes guidé par votre âme. Donc écoutez-vous, tout simplement. J'ai envie, j'ai pas envie. Enfin bon, bref, je blablate là. Donc sur ce, je vous embrasse tous et ben, n'hésitez pas à liker, à commenter comme d'habitude, à vous abonner si vous êtes allé jusqu'au bout et que vous avez apprécié la guidance. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance justement. Et je vous embrasse, je vous souhaite un excellent week-end. À très vite, bye bye.